Il y a des milliers de marques de cosmétiques qui se battent pour la même cliente. La femme de 25-35 ans, peau mixte, qui veut une crème hydratante clean. C'est le segment le plus concurrentiel du marché. Et pourtant, il existe des niches entières où la demande est réelle, la croissance est forte et les marques sérieuses se comptent sur les doigts d'une main. Des niches que la plupart des entrepreneurs ignorent complètement. Alors aujourd'hui, je vais t'en révéler 7. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 niches qui vont exploser en 2026. Pour chacune, je t'explique pourquoi le moment est maintenant et quelle est l'opportunité concrète pour toi. Reste jusqu'au bout parce que la niche numéro 7 est celle que presque personne ne voit venir. Première niche, le soin du cuir chevelu, ou ce qu'on appelle le scalp care. Il y a quelques années, on parlait de shampoing antipelliculaire, c'est tout. Aujourd'hui, c'est une révolution complète. Les consommateurs ont compris quelque chose d'essentiel. Des cheveux en bonne santé commencent par un cuir chevelu sain. Et c'est la même logique que pour la peau du visage. La surface ne peut pas être belle si le terrain ne l'est pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les recherches autour du scalp care ont augmenté de 20% en un an. Les recherches pour scalp serum ont bondi de 77%. Les produits de traitement capillaire ont enregistré une croissance à 2 chiffres aux États-Unis en 2025 et le marché mondial du soin capillaire devrait atteindre 176 milliards de dollars d'ici 2032. L'opportunité pour toi, eh bien ce marché est encore largement dominé par des grands groupes avec des approches très génériques. Une marque spécialisée avec une expertise réelle sur un problème précis du cuir chevelu, pellicule, sécheresse, chute, irritation, a une vraie place à prendre. Et elle peut la prendre maintenant avant que les géants ne se réveillent vraiment. Deuxième niche, la ménopause. Et là, je vais te parler d'un marché qui a longtemps été le grand tabou de la beauté. Les femmes en ménopause représentent une consommatrice avec un pouvoir d'achat élevé, des besoins très spécifiques et des produits qui ne les comprennent presque jamais. Quand le niveau d'hormones chute, la peau change profondément. Elle perd de l'élasticité, elle se dessèche plus vite, elle devient plus sensible et les cheveux s'amincissent. Ce sont des transformations réelles, documentées, qui créent des besoins cosmétiques très précis. Pourtant, la grande majorité des marques leur proposent les mêmes produits qu'à une femme de 35 ans. C'est une erreur stratégique et majeure et une opportunité énorme pour une marque qui prend vraiment ces femmes au sérieux, en formulant des produits pensés pour elles, en leur parlant avec respect, sans condescendance et sans euphémisme. Le tabou autour de la ménopause est en train de tomber. Les femmes en parlent de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les médias. La marque qui s'y positionne clairement maintenant sera celle qu'elles choisiront. Troisième niche, les seniors. Et là aussi, je veux déconstruire une idée reçue. Beaucoup de créatrices pensent que le marché senior, c'est juste de l'anti-âge. Ce n'est pas si simple. Les études montrent que les seniors ne veulent pas qu'on leur vende de l'anti-âge. Ils veulent qu'on les aide à maintenir leur santé et leur vitalité. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même message et ce n'est pas le même produit. Les chiffres sont vertigineux. Les plus de 60 ans représenteront 17% de la population mondiale d'ici 2030. 70% des personnes de plus de 50 ans investissent dans des soins pour la peau. C'est une population avec un pouvoir d'achat réel et une vraie fidélité aux marques qui les comprennent vraiment. L'opportunité, une marque qui positionne ses produits sur la vitalité, le confort, le bien-être de la peau mature et non sur une promesse de rajeunissement, a un boulevard devant elle. Quatrième niche, la cosmétique pour femmes enceintes. Et celle-là, c'est une niche avec une caractéristique unique. La cliente est ultra motivée à bien choisir. Une femme enceinte ne prend aucun risque avec ce qu'elle met sur sa peau. Elle lit les étiquettes, elle fait des recherches, elle est prête à payer plus cher pour avoir la certitude que le produit est safe. Le marché mondial de la cosmétique adaptée à la grossesse était estimé à 2,5 milliards de dollars en 2025. Il devrait croître de 7% par an jusqu'en 2033 pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Les besoins sont très concrets. Prévention des vergetures, gestion des changements hormonaux de la peau, hydratation intense, formule sans ingrédients controversés. Et ce qui est intéressant avec cette niche, c'est que la cliente ne reste pas cliente pendant 9 mois seulement. Si tu l'accompagnes bien pendant sa grossesse, elle reste pour la période du postpartum, pour les soins de bébé et pour ses prochaines grossesses. C'est une relation qui peut durer des années. On arrive à mi-parcours de ces 7 niches et si en m'écoutant, tu te demandes laquelle correspond à ton projet, laquelle est alignée avec ta vision, tes compétences, ton histoire, c'est exactement ce genre de questions que le bilan t'aide à clarifier. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es dans ton projet et ce que tu as besoin pour avancer avec clarté. Le lien est juste en dessous dans la description. Il reste 3 niches et la dernière va peut-être te surprendre. Cinquième niche, les adolescents. Ce marché est réel et il est en forte croissance, mais il demande une approche très responsable. On a tous vu la polémique autour des très jeunes enfants qui reproduisaient des routines skincare complexes avec des produits qui ne sont pas du tout adaptés à leur peau. Ce n'est pas ça dont je te parle. Je te parle d'une vraie demande de la part des adolescentes de 14 à 18 ans. Des jeunes filles qui ont des besoins réels, l'acné hormonal, la peau mixte difficile à gérer, l'impact psychologique des problèmes de peau à cet âge et qui ne trouvent souvent que 2 options sur le marché. Des produits cliniques et froids de pharmacie ou des produits adultes pas du tout adaptés à leur peau. Une marque qui comprend leur peau, leur âge et qui propose des formules pensées pour elles avec une communication éthique et bienveillante. C'est un marché de niche qui demande de la rigueur, mais qui récompense les marques qui s'y engagent sérieusement.
6e niche, les enfants de 3 à 12 ans. Et ici, la vraie cliente, c'est le parent. La maman ou le papa qui achète des produits pour son enfant est une consommatrice extrêmement attentive. Elle veut des formules ultra clean, sans perturbateurs endocriniens, sans colorants artificiels, sans parfum de synthèse et est prête à payer le prix pour avoir cette tranquillité d'esprit. L'opportunité dans cette niche, c'est la spécialisation. Pas un shampoing générique pour enfants, mais un soin qui répond à un problème précis. Les peaux atopiques, les cheveux bouclés des enfants, les soins solaires pour les peaux sensibles. Plus tu es spécifique, plus tu deviens indispensable. 7e et dernière niche, et celle-là, c'est celle que j'annonce depuis le début comme étant une surprise. Les bébés. Je l'entends déjà. Enfin, tous les produits pour bébés, c'est Johnson's Baby, c'est Mustela. C'est un marché fermé. Et c'est précisément là où tu te trompes. Le marché traditionnel des produits bébés est en train de se faire challenger par une nouvelle génération de parents. Des parents qui n'acceptent plus les formules chargées de conservateurs, qui lisent des étiquettes comme ils lisent celles de leur alimentation, qui cherchent des marques indépendantes, transparentes, alignées avec leurs valeurs et qui ne trouvent pas grand-chose qui leur correspond vraiment. Les grands groupes ont mis des décennies à construire leur réputation, mais leur composition n'a pas souvent évolué. C'est là que des marques nouvelles, clean, formulées avec rigueur, peuvent créer une relation de confiance profonde avec des parents qui cherchent exactement ça. Une relation qui commence à la naissance et qui dure des années. Alors maintenant que tu vois c'est cette opportunité, la question c'est comment en profiter concrètement. 3 principes fondamentaux. Première chose, choisis une seule niche. Pas 2, pas 3. La marque qui essaie de parler à tout le monde finit par ne parler à personne. Choisir une niche, c'est choisir une cliente. Et cette cliente doit avoir l'impression que ta marque a été créée pour elle seulement. Deuxième chose, comprendre ses besoins réels. Pas ce que tu crois qu'elle veut, ce qu'elle cherche vraiment. Ses frustrations, ce qu'elle ne trouve pas sur le marché, ce qu'elle dit dans les commentaires, dans les forums, dans les groupes. Troisième chose, adapte tout. Ta formule, ton packaging, ton message, ta communication. Une créatrice qui se lance sur la niche ménopause ne communique pas comme une marque qui cible les adolescents. Le fond et la forme doivent parler à ta cliente spécifique. Alors voilà les 7 niches qui vont exploser en 2026. Le cuir chevelu, la ménopause, les seniors, la femme enceinte, les adolescents, les enfants et les bébés. Ce qu'elles ont tout en commun, ce sont des cibles avec des besoins spécifiques, réels et souvent mal adressés par les marques existantes. Et c'est exactement là où les nouvelles marques peuvent s'imposer. Pas en dépensant des millions en publicité, mais en comprenant mieux leurs clientes que n'importe qui d'autre. N'oublie pas, le bilan offert est juste en dessous dans la description. Quelques minutes pour identifier exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire quelle est la niche qui t'attire le plus parmi les 7. Je lis tous les commentaires et je réponds. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et je te dis à très vite.